Bonjour et bienvenue sur ce nouveau site dédié à la médecine chinoise. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un organe très important dans la médecine chinoise, le foie, ou gan en chinois. Le foie est un organe de nature yin. Anatomiquement, le foie est situé sur le côté droit de l'abdomen, sous le diaphragme. La vésicule biliaire, ou Dan en chinois, qui est l'organe yang associé au foie, est située derrière lui, sous le lobe droit. Ces deux organes sont interconnectés via leurs méridiens et se situent dans une relation intérieure-extérieure. Pour ce qui est de son méridien, le méridien du foie, ou le Zhueyin de pied, débute au gros orteil, remonte la jambe, contourne les organes génitaux, traverse le bas de l'abdomen, longe les flancs, traverse le foie, pénètre ensuite dans la gorge, se connecte aux yeux et finit au niveau du vertex, dans son trajet profond. Les pathologies affectant ces parties du corps sont préférentiellement traitées par le foie. Quelles sont les principales fonctions du foie? Pour résumer, ces trois fonctions sont présentées ainsi. Le foie assure la libre circulation, au sens large, le foie stocke le sang et le foie gouverne les tendons. Développons. Première fonction, le foie gouverne la libre circulation. La notion de libre circulation doit être vue comme l'effet régulateur que le foie produit sur le mouvement du qi, sur l'activité mentale et émotionnelle, et sur la sécrétion et la libération de la bile vers la vésicule biliaire. Ces trois aspects sont étroitement reliés. La perturbation de l'un entraînant la perturbation des deux autres. On ne doit donc pas les considérer de façon isolée. Commençons par le mouvement du qi sans entrave. Ici, les mots-clés sont souplesse et régularité de cette dynamique du qi. Quand c'est le cas, le qi et le sang sont en harmonie et atteignent toutes les parties du corps. Les méridiens ne sont pas bloqués et tous les organes fonctionnent normalement. Dans le cas contraire, la dynamique du qi est mise en défaut, ce qui peut occasionner toute une série de maux. Par exemple, si le qi du foie est déficient dans l'organe lui-même et dans son méridien, il y a des douleurs de distension dans la poitrine et les flancs ou dans le bas-ventre, et il peut y avoir gonflement douloureux des seins. D'autres maux surviennent si le qi du foie envahit l'estomac avec nausées, vomissements, éructation et douleurs dans le haut de l'abdomen, ou si le qi du foie envahit la rate. Et là, on voit distension douloureuse de la poitrine, des flancs, de l'abdomen, accompagnée de diarrhée et de borborygme. Dans les cas les plus sévères, il y a stagnation de qi, entraînant des stases de sang, et la formation de concrétions et d'accumulations palpables sur le corps. De plus, un qi déficient peut se transformer en feu, venant affaiblir le sang ou venant perturber sa circulation, ce qui va affecter la fonction de stockage du sang par le foie. Deuxième aspect, la sécrétion et la libération de la bile. La vésicule biliaire, qui est donc en relation étroite avec le foie, stocke la bile,
produite par le surplus du qi du foie qui s'introduit dans la vésicule où il s'accumule et se transforme en bile. On relèvera ici la notion intéressante de la matérialisation du qi. En cas de perturbation de la libre circulation du qi, il y a manque de qi dans la vésicule, donc défaut de la production de bile et apparition de jaunisse, d'un goût amer dans la bouche, de vomissements de liquide jaune, une distension douloureuse des flancs, des flatulences, une diminution de l'appétit. Troisième aspect de la libre circulation assurée par le foie, l'aspect de l'activité mentale et émotionnelle, où l'on va parler des 7 émotions dans la médecine traditionnelle chinoise. Ce sont la joie, la colère, l'anxiété, les pensées, le chagrin, la peur et la frayeur. La médecine traditionnelle chinoise considère que ces 7 émotions peuvent avoir une influence sur le fonctionnement des organes. Dans ce cas, cela s'appelle le dommage interne dû aux 7 émotions. La circulation assurée par le foie est très sensible à ces 7 émotions. Il peut y avoir un impact sur la circulation du qi, la sécrétion et la libération de la bile, mais aussi des perturbations émotionnelles telles que de la dépression, de l'impatience, de la précipitation et de l'irritabilité. Un foie en bonne santé permet d'évacuer soucis, obsessions et rancœurs. Deuxième fonction principale du foie, le foie stocke le sang. Le foie conserve et retient le sang. Il régule également le volume de sang qui doit être envoyé dans les différentes parties du corps, en fonction de leurs besoins en nutriments. Il est dit, quand le corps bouge, le sang circule à travers les vaisseaux, et quand le corps est au repos, le sang reflue vers le foie où il est stocké. Il est dit aussi, les jambes reçoivent le sang et peuvent alors marcher, les mains reçoivent le sang et peuvent alors attraper. Les désordres de cette capacité de stocker le sang prennent 2 formes. Quand cette capacité de stockage est réduite, alors il y a insuffisance d'approvisionnement des différentes parties du corps en sang. Au niveau des yeux, on a alors une vision trouble, des yeux secs et une faible vision nocturne. Au niveau des tendons, il y a hypertonicité, ce qui se traduit par des raideurs gênant les étirements et les mouvements. Quand la fonction de stockage s'effondre, il y a saignement, telles que règles abondantes et autres formes de saignement. Ces conditions portent le nom de « le foie échoue à stocker le sang ». Parlons du qi du foie, du yang du foie, du sang du foie et du yin du foie. Le qi du foie et le yang du foie forment physiologiquement une seule et même entité qui se manifeste par la libre circulation. De même, le sang du foie et le yin du foie ne font qu'un. Il faut signaler que le yin du foie a également un sens plus large, qui inclut l'essence qui vient du qi de la nourriture passant par l'estomac. Dans des conditions normales, le qi, le yang, le sang et le yin du foie sont interdépendants et s'équilibrent mutuellement. Le yin du foie et le sang du foie nourrissent le qi et le yang du foie et évitent qu'ils ne montent excessivement vers le haut ou qu'ils s'agitent excessivement. En même temps, le qi du foie assure la libre circulation qui leur permet d'atteindre et de nourrir les membres, les tendons, les yeux
est le vaisseau de conception, ou Renmei, et le vaisseau vital, ou Chongmei. On dit que le foie aime s'étendre méthodiquement et est enclin à s'élever et à être remuant. C'est pourquoi on le nomme le viscère inflexible. Cela apparaît mieux en cas de pathologie. Une perturbation de la libre circulation, appelée aussi dépression ou stagnation de qi du foie, peut conduire à une stagnation du sang du foie. Le qi en dépression peut aussi se transformer en feu, qui va abîmer le sang du foie et le yin du foie. Si le sang du foie ou le yin du foie est insuffisant, alors le yang du foie n'est plus contenu et s'élève vers le haut, donnant l'hyperactivité du yang ascendant. Ces conditions trouvent leur origine dans une disharmonie entre les aspects du yin et du yang du foie, ou entre le sang du foie et le qi du foie. Le qi en dépression et l'hyperactivité du yang ascendant sont tous deux des pathologies du yang qi. C'est un phénomène propre au foie que cette morbidité de son yang qi, due à sa surabondance dans cet organe, alors que le yang qi est plutôt en insuffisance dans les autres organes. Inversement, le yin du foie et le sang du foie, comme le yin et le sang des autres organes, ont plutôt tendance à être insuffisants. On dit le qi du foie et le yang du foie tendent à être surabondants, alors que le yin du foie et le sang du foie tendent à être insuffisants. Autre fonction du foie, le foie gouverne les tendons. Il fleurit dans les ongles. Ici, la notion de tendon s'étend aux muscles palpables. Le foie gouverne donc les tendons, signifie que le libre mouvement de tous les tendons du corps, des ligaments, des articulations, des muscles palpables est associé au foie. On est donc toujours dans le contexte de la fonction principale du foie qui est d'assurer la libre circulation d'une façon générale et le libre mouvement. Le qi ne peut atteindre les tendons, leur permettant de se mouvoir normalement, comme on l'a vu, que si le sang du foie est abondant. Autrement, il y a hypertonicité des extrémités, engourdissement des membres et empêchement des étirements et des flexions. Quand le vent du foie s'agite, il apparaît des tremblements, des convulsions et une raideur du dos qui s'arque, dos voûté. On dit que les ongles sont le surplus des tendons, ce qui signifie que lorsque le sang est abondant, les ongles sont rouges et brillants. Les ongles sont sains. Dans le cas contraire, ils sont pâles et cassants. Le foie s'ouvre également aux yeux. Les yeux sont intimement liés au foie. Le Suen dit « Le foie reçoit le sang, et ainsi il y a la vue ». Il est dit aussi « Le qi du foie est en connexion avec les yeux. Si le foie est en harmonie, alors les 5 couleurs sont perçues. » Cela met l'accent sur l'action du sang sur les yeux. En pratique clinique, beaucoup de pathologies du foie se traduisent dans les yeux. En cas d'insuffisance du sang du foie, il y a vision trouble, yeux secs, vision nocturne défaillante. En cas de feu du foie, il y a yeux rouges, douloureux, enflés. En cas d'hyperactivité du yang du foie, il y a vision trouble qui peut donner du vertige. Enfin, le vent du foie peut donner un strabisme latéral ou dirigé vers le haut. Bien que les yeux soient les orifices du foie, le qi essentiel de tous les organes se reflète en eux. Le Ling Shu dit
le chi essentiel des 5 organes et des 6 viscères se dirige vers les yeux et devient essence. Ainsi, on peut dire que les yeux sont associés à tous les organes, mais plus étroitement reliés, après le foie, au cœur et au rein. Ainsi, un feu du cœur trop fort est associé à des yeux rouges et une baisse d'acuité visuelle est associée à un vide de yin du rein. Voyons les relations entre le foie et les autres organes. Le foie stocke le sang, le cœur fait mouvoir le sang. Le sang du corps humain est produit par la rate, stocké par le foie et mis en mouvement pour circuler dans l'ensemble du corps par le cœur. Un sang yin insuffisant fait non seulement que le foie n'a rien à stocker et que le cœur n'a rien à diriger, mais aussi que le yang du foie et du cœur ne sont plus encadrés, ce qui provoque un feu du foie et du cœur trop fort. Ainsi, cœur et foie sont liés, car ils ont les mêmes réactions en termes d'excès ou d'insuffisance. Relation entre le foie et les reins. Le foie stocke le sang et le rein stocke l'essence. Le foie assure la libre circulation, le rein assure le stockage. Foie et rein sont intimement liés. Ils ont de multiples connexions au travers des canaux et leur physiologie s'engendre et s'équilibre mutuellement. Cliniquement, ils sont souvent traités ensemble. Leur interrelation se présente sous 2 aspects principaux. Le foie stocke le sang et le rein stocke l'essence. L'essence du rein et le sang du foie s'engendrent donc mutuellement. On dit que foie et rein ont la même source. Vide d'essence du rein et insuffisance de sang du foie peuvent conduire à ce qui est appelé double vide du yin du foie et du rein. Inversement, l'hyperactivité du yang du foie et du feu du foie nuit non seulement au sang du foie, mais peut aussi endommager l'essence du rein. Ainsi, la thérapie implique souvent de à la fois nourrir le foie et enrichir le rein. La deuxième relation entre foie et rein peut s'exprimer ainsi. Le foie gouverne la libre circulation et le rein gouverne le stockage. Ce sont des fonctions du foie et du rein qui se contrebalancent et se régulent mutuellement, et qui se manifestent dans les menstruations chez la femme et dans l'éjaculation chez les hommes. En cas de dysfonctionnement, on observe des règles en avance ou profuses, et chez l'homme des pertes séminales, lesquelles sont facilement éliminées en traitant de façon combinée les 2 organes. Relation entre le foie et le poumon. Le foie gouverne la montée, le poumon gouverne la descente. Le foie est le viscère inflexible et gouverne la montée du chi. Le poumon est l'organe situé au-dessus de tous les autres et gouverne la descente du chi. Ces 2 fonctions assurent un rôle essentiel dans la montée et la descente du chi dans le corps. Si le mouvement de montée du foie est plus fort que le mouvement de descente dû au poumon, le feu du foie peut envahir le poumon, produisant des signes tels que de la précipitation, de l'impatience, des douleurs dans la poitrine ou dans les flancs, de la toux du chi à contre-courant et des expectorations de sang. Voilà pour ce chapitre sur les fonctions du foie. Ces exemples sont à suivre prochainement. Je consacrerai une autre vidéo
à la fonction, aux fonctions principales du rein. Merci.